Il est l'heure. Il est grand temps qu'on fasse le point. Salut tout le monde. Il était temps qu'on fasse une vidéo où on fait un peu le point sur la situation. La chaîne a bientôt 5 ans. Ça fait bientôt 5 ans que je fais des vidéos. Et en 5 ans, il s'est passé pas mal de choses. Cette vidéo sera décomposée en 3 parties. Que ce soit le garage, qu'est-ce qui s'est passé avec le garage, mon aventure YouTube et le futur, que ce soit le garage, YouTube ou même moi à titre personnel. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le 12 juin 2022, j'ai sorti la vidéo qui a été le plus dur à faire pour moi. C'est la vidéo The End. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, je vous invite à aller la regarder et à revenir juste après, à savoir que cette vidéo est extrêmement importante sur pourquoi je suis mis sur YouTube et pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos. Le 24 novembre 2019, je sors ma première vidéo. C'est quoi la casse sous le nom de Les Casseurs. C'est bon, c'est garé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait cette vidéo, en fait, la casse était en redressement judiciaire. Alors, aujourd'hui, être en redressement judiciaire n'est pas une fatalité. C'est parce que tu es en redressement que tu vas forcément fermer. Il y en a qui s'en sortent. Malheureusement, nous, ça n'a pas été le cas. L'objectif de cette vidéo était juste de remettre un peu en lumière le métier de la casse et surtout gagner un petit peu de visibilité, rapporter un peu de la clientèle. Je fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos et finalement, en fait, j'aime bien ça, faire des vidéos. Pourtant, quand je regarde avec le recul, ça se voit que je suis clairement pas à l'aise et surtout que, en fait, j'y connaissais rien à la base, hein, rien du tout. Pour ce qui est du garage, il se passe tout plein de choses. Nous sommes en guerre. Entre le premier confinement où on s'en sort avec quelques séquelles et le deuxième confinement qui nous aura achevé, un plan de redressement et finalement, ça ne marchera pas. Le garage va fermer. Le 12 juin 2022, je sors la vidéo The End. Si vous ne l'avez pas vue, je vous insiste, mais je vous mets une fiche juste ici. Allez jeter un coup d'œil et vous comprendrez tout ce qui s'est passé. Surtout que ce que je vais parler est en lien directement avec cette vidéo. Donc je vous laisse 10 secondes pour aller jeter un coup d'œil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la fin de la vidéo The End. À la base, j'avais prévu de dire quelque chose de super badass. Mais je crois que je vais me contenir à... Coucou, ça va? Oui, vous êtes sûrement douté, le phénix a bien rené de ses cendres. Et oui, j'avais des cheveux, mais c'est pas le sujet. Alors à la base, cet extrait, ça fait 2 ans que je l'ai tourné. Ça fait 2 ans qu'il est sur mon bureau. Ça fait 2 ans que je le vois quand je ouvre mon ordi. Ça fait 2 ans que je trépigne d'impatience de vous en parler et de vous montrer cet extrait. Pour en revenir, comme ma mère est sortie du tribunal et qu'on savait que c'était game over, il y a 2 choix qui se présentent. C'est soit tu attends bêtement la fin en espérant un miracle, soit tu anticipes, tu prévois un plan B. Nous, on fait partie des malins qui avaient anticipé le plan B. On savait très bien que quoi qu'il arrive, on ne pouvait plus exercer l'activité où est-ce qu'on était et que la société allait passer en liquidation. Donc, ni une ni deux, on avait déjà anticipé le plan B et créé déjà une nouvelle société. Qui dit nouvelle société, il me fallait un nouvel endroit, un nouveau local. Et il s'avère qu'on savait où trouver un local pas loin de où est-ce qu'on était précédemment et que ce local était à l'abandon depuis bientôt plus d'1 an et demi. Et ce local, c'est celui-là. Donc du coup, entre guillemets, le temps qu'on ait la réponse du tribunal, que notre société passe en liquidation, on a eu un peu 1 mois d'ébattement. Bref, mesdames et messieurs, bienvenue au Garage Dava.
je vous fais visiter, venez avec moi. Alors cet extrait fait partie d'une vidéo de présentation du garage, sauf que en fait en 2 ans, il y a énormément de choses qui ont changé, énormément de choses qui ont évolué. Je tiens aussi à vous faire remarquer, je parle maintenant de garage et pas de casse. Pourtant la casse c'était le pourquoi on a été connu dans la région depuis 4 générations. Je parle de garage pour la simple raison, c'est que l'activité casse on l'a arrêtée. Première raison, c'est parce qu'il y a tellement de boulot en mécanique que du coup, en fait, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et deuxièmement, je mets une photo prise sur Insta du garage. Le garage est disposé d'une manière que les voitures pour la casse étaient sur la droite et les voitures réparation et clients étaient sur la gauche. Et il arrivait plusieurs fois que certains clients se trompent et partent démonter sur les voitures des clients. Donc, bon, par chance, à chaque fois, on est toujours arrivé au bon moment avant qu'ils fracassent la moitié de la voiture pour récupérer une pièce à la con. Et surtout que en fait, l'activité casse, je ne peux pas la faire ici. On ne peut pas la faire ici à gros volume. Pour la simple raison, c'est qu'ici, on est en location. Et que si demain, je voudrais faire une casse comme on l'entend aujourd'hui, je serais obligé de vous donner l'entièreté du terrain. Du coup, ça explique aussi de pourquoi toutes ces étagères sont vides. Pour la simple raison, c'est que on a prévu très prochainement des gros travaux et que tout le stock est parti complet en lot. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous devez voir à quoi ressemble l'atelier. Alors, pas actuellement, mais on va dire 6 mois avant. C'est juste 2 Algeco avec une structure démontable parce que le propriétaire veut rien en dur. Mais il faut savoir qu'avec les violentes intempéries qu'on s'est mangées, la bâche elle a pris tarif et que là, en fait, il n'y a plus de toit, littéralement. Mais ça ne va pas rester comme ça. L'atelier va énormément évoluer. Cette pièce en tant que telle ne va plus exister. Donc du coup, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor-là. Parce que les prochaines vidéos, je tournerai directement depuis chez moi, où cette fois, j'ai un chauffage, une isolation et je serai pas en train de me peler les miches comme je le fais actuellement. Petit update, il n'y a plus de toit ici et que ça c'est plus le soc. Ça actuellement c'est l'atelier. Voilà. Et c'est fini pour le décor, hein. Il n'y en a plus pour le moment. Donc pour savoir ce qui se passe et pour suivre en temps réel, je vous invite à vous abonner au réseau du garage et à mes réseaux personnels. Donc voilà. Maintenant, il est grand temps qu'on parle de YouTube. Alors, globalement, YouTube, au début, ça a été un long fleuve tranquille. Et ça a pris un sacré coup de pied au cul pendant l'année 2024, cette année justement. Mais on va reprendre depuis le début, année par année. En 2019, quand j'ai commencé YouTube, clairement, je ne sais pas où j'allais. Je n'avais aucune idée et puis tout doucement, comme je l'ai dit précédemment, j'ai pris goût à faire des vidéos et j'ai commencé à me faire la main avec les logiciels de montage. Pour info, je monte avec Filmora et je trouve qu'il est très simple, léger et intuitif. 2020, je commence à me diversifier au niveau des vidéos. Donc au début, j'ai fait 3 vidéos sur le thème de la casse et de la pièce détachée. Et là apparaît les premiers essais avec la Chrysler 300C et la Clio Williams. À savoir qu'à cette époque-là, je faisais mes vidéos tout seul. J'écrivais, je tournais, je montais tout seul. Donc, c'est pas les vidéos les plus ouf. La vidéo de la Williams, elle pique les yeux, elle pique les oreilles, elle pique tout court. C'est passé, Williams Express. Mais à cette époque-là, j'étais tout seul en fait, j'avais que ma bite et mon couteau. Mais je faisais avec et c'était cool quoi. Enfin, même si je gagnais pas d'argent, même si on était une centaine à ce moment-là sur la chaîne, en fait j'aimais ce que je faisais et j'aime toujours ce que je fais. De toute façon, s'il n'y a pas la passion, je pense qu'au bout de 5 ans, je serais déjà parti. Cette année, on verra aussi les formats origines. Donc le premier format sur John DeLorean que j'ai beaucoup apprécié faire, qui était très intéressant. C'était une première pour moi, ça m'a pris 1 mois à écrire juste ça, mais c'était sympa. Et arrive mars 2020. Nous sommes en guerre. Mars 2020, donc du coup, le Covid. J'ai fait... Pas que j'ai fait une erreur, on va dire que je me suis précipité.
À cette époque-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de sortir une vidéo toutes les semaines. Je ne sais pas combien de temps, personne ne savait d'ailleurs combien de temps ça allait durer le Covid. Je me suis dit, bah tiens, toutes les semaines, je sors une vidéo, comme ça, les gens sont contents. Et puis surtout qu'à ce moment-là, bah, c'était bien un moment de faire des vidéos. C'était maintenant, c'est avec ça à foutre. Le seul problème, c'est que j'ai appris que faire une vidéo sans un minimum d'écriture, sans un minimum de fil rouge, bah, globalement, c'est vite de la merde. Il se peut que cette vidéo soit de la merde. C'est sûrement de la merde. Mais c'est pas grave. C'est l'époque où justement, j'avais pas encore Jus qui me file un coup de main aux vidéos. Jus qui fait la réécriture avec moi, qui fait le cadrage. Bah, c'est depuis la Jaguar. Depuis la Jaguar, j'ai Jus qui me file un coup de main. Mais avant ça, c'était pas terrible. Bon, après, ça m'arrive aussi. Là, je vois les derniers retours par rapport à la vidéo de Michelin où j'ai oublié plein de choses. Alors après, il y a des trucs que j'ai oublié volontairement parce que ça ferait juste parler pour parler. Et la vidéo dure 3 plombes. Et c'était pas le but. Mais par contre, là où quand je me pine, Dieu merci, il y a les commentaires pour me rappeler de t'as pas dit ça, t'as oublié ici. Ah merci les gars, putain, heureusement que vous êtes là pour faire du référencement. Par contre, en parlant de ma communauté, j'ai fait la découverte tout à l'heure avant de tourner cette vidéo que ma plus grande majorité de ma communauté à 21,4%, ce sont des personnes de 45-54 ans. Alors, on est à la communauté qu'on a, mais je ne pensais pas avoir une communauté qui serait aussi âgée. Je pensais avoir une communauté qui aurait plus mon âge, 24-35 ans, quoi. Eh ben, perdu. Bon, bah après, je vais pas m'en plaindre, hein. J'ai une communauté, c'est déjà ça. 2021 sera marqué par le projet 106, qui a plutôt bien marché, je trouve, honnêtement. Où je vous montre comment on prend une 106 accidentée déclarée épave et qu'on fait en sorte qu'elle soit de nouveau apte à la circulation. D'ailleurs, c'est la première fois que je tourne à deux. Donc j'étais avec mon petit frère Jason qui, lui, n'en avait rien à foutre de la caméra. Ça s'est vu, il s'en battait les couilles tant qu'on est sur la 106. Le reste, il s'en... voilà quoi. Mais 2021 marquera aussi les premiers essais de sites, applications sponsorisés et mis en avant par des influenceurs. Et oui, Car Vertical, c'est de toi que je parle. Alors, à savoir que j'ai une anecdote sur cette vidéo. Quand j'ai voulu faire la vidéo de Car Vertical, ça faisait un moment que je voyais certains influenceurs qui le partageaient, ceci, cela. Je suis oh tiens, vas-y, ouais, ça va être cool d'essayer. Pour la simple raison, c'est que en fait, la Golf, ma R32, que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, de base, elle a été accidentée. Le mec avait arraché le demi-train avant droite, les airbags avaient été sortis, il y a eu un peu de job dessus. Mais on a été con, c'est que les photos, on les a paumées, les photos de la voiture quand elle était accidentée. Donc du coup, je suis ah putain cool, payer un rapport 20 balles et si j'ai moyen de récupérer ces photos, ça vaut le coup de le faire. Bon, tu regardes les prix, tu dis ouais, alors prendre un rapport, c'est pas rentable, mais en prendre deux, c'est un peu moins cher que d'en prendre un. Enfin, au prix unitaire. Bon, bah j'en prends deux. J'en fais un pour la 205. 205, ça me dit pas grand-chose. Et là, la Golf, que fut ma surprise que Car Vertical me dit que la voiture n'a jamais été accidentée. Ah bon? Paraît bien bizarre, tiens. Donc du coup, je vois ça, je suis bah allez, je vais me faire enculer je sais plus combien d'euros. Viens, je fais une vidéo où je reclaque encore je ne sais pas combien d'euros. Pour me dire, regardez, je me fais sodomiser 2 fois d'affilée. Ah, c'est dur à dire. Bon, je fais ma vidéo, je leur fais pas forcément une bonne presse. Je vais pas au point de dire ouvertement que c'est de la merde, même si j'y pense très fortement, mais je le dis pas quand même par respect et me dire que derrière, je peux peut-être avoir des soucis avec la justice et non merci. Donc du coup, sur ma vidéo, j'avais à peu près 153 abonnés, il me semble. Et quelle surprise de recevoir, même pas une semaine après, un message sur Instagram qui me dit oui, on a vu ta vidéo. Alors, on a mis ma vidéo, là je suis dit, je vais me faire défoncer. Ok, c'est pas grave. On a bien aimé, j'ai pas compris. Donc du coup, au début, je lui dis, c'est pas possible, c'est une escroquerie le machin. On a bien aimé et il me propose un partenariat en mettant un lien affilié juste en dessous. Donc en gros, les gens qui payent des rapports avec ce lien, je reçois une commission.
Non, ça pue l'escroquerie, ça pue la merde cette histoire. Donc j'envoie un message privé à Laurent Schmitt, qui travaillait beaucoup avec eux à l'époque. Et donc du coup, je lui fais les screens, je lui dis, est-ce que c'est bel et bien un représentant de Cœur Vertical? Et là, que fut ma surprise, qu'ils me disent, oui, c'est bien lui, tu peux y aller, il n'y a aucun souci. Donc j'ai 153 abonnés, je crache sur votre site, mais vous voulez quand même faire de la thune sur un mec qui vient de cracher sur votre truc. Bah du coup non en fait. Bah en fait c'est du coup désolé, je t'ai jamais répondu sur cette vidéo. Bah non, je vais pas mettre en avant ton site alors que je viens de dire que potentiellement c'était de la merde. Du coup, cher commercial de Cœur Vertical, donc je ne sais plus ton nom, ça fait déjà 3 ans que je t'ai pas répondu. Je pense que tu as deviné tout seul que ma réponse était non. Certes, j'aime l'argent, mais j'ai un minimum d'éthique. Et sinon, pour l'année 2021, on finit avec la Jaguar XJ8, qui est, je pense, l'une de mes voitures préférées parce que, en fait, elle était juste trop bien dedans, quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après en 2022? Alors, 2022 sera pas la meilleure année pour la chaîne. Et il y aura le projet 104 qui sera avorté. Pour la simple bonne raison, c'est que en fait, je galérais sur des pièces, dont le réservoir. Et que à ce moment-là, on travaillait encore avec la Pologne de l'époque de la casse. Et que la Pologne m'ont proposé un prix qui équivaut à le prix d'une autre 104, mais en bon état. Donc, pourquoi me faire chier à réparer alors que je peux la vendre directement au prix fort tout de suite? Donc ce projet, ouais, c'est vrai que je l'ai mis nulle part, mais des fois j'ai des gens qui mettent des commentaires sur les vidéos de la 104, qui attendent la suite. Si vous regardez ça, je suis regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de suite. Sorry. Et surtout que l'année 2022, ça sera aussi la vidéo de The End, qui, comme je vous l'ai dit, qui a été la vidéo la plus dure pour moi à tourner. Et sinon, après, il y a eu 2-3 essais, et puis c'est globalement tout. Elle n'a pas été très riche en contenu 2022. Mais 2023, ça va être pire parce que 2023, il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait déjà commencé à remonter le garage et que moi, mon chômage s'arrête en mars 2023 et je me dis, là, je peux plus aider au garage bénévolement, il faut que je travaille avec un vrai contrat. Sauf que mon nouveau taf me bouffe énormément de temps et d'énergie. Donc du coup, il y a eu très peu de vidéos parce que en fait, j'avais ni la force d'écrire, ni la force de tourner et encore moins de monter. Donc voilà pourquoi en 2023, il n'y a rien eu. Mais par chance, mon contrat de travail s'arrêtait le 31 décembre et on arrive à l'année 2024 cette année. Et 2024, je me suis dit, cette année, je mets tout sur YouTube. Je me mets à fond dans le truc. Je m'étais même fixé des objectifs. Tous les mois, une vidéo et toutes les semaines, un short. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ça a commencé à me péter les couilles. Déjà, faire une vidéo qui plaise, c'est déjà un défi en soi-même. Mais quand tu tournes toutes tes vidéos sur le domaine de la mécanique et de l'automobile et que tu n'as pas envie de faire des trends TikTok à 2 balles. Donc, trouver un sujet qui parle de mécanique et le faire rentrer dans 1 minute 30 pour que tu puisses le diffuser sur Instagram, sur TikTok et sur les shorts YouTube. En fait, un abonnement, ça commence à être long, ça commence à être chiant. Et un abonnement, en fait, si ça me fait plus marrer, et en fait, je le fais plus, tout simplement. Et il y aura potentiellement encore des shorts, mais sur des petites anecdotes que je trouve intéressantes. Mais je l'aurais fait parce que j'avais envie de le faire, pas je le fais parce que je me suis obligé, je me suis engagé à le faire. Pourtant, les shorts, en fait, ça paye. Alors, pas de manière financière parce que financièrement, tu gagnes que dalle avec les shorts, mais tu gagnes en termes d'abonnés. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2023, quand je n'en faisais pas encore de format verticaux, sur l'année 2023, j'ai gagné 143 abonnés sur toutes mes vidéos, toutes confondues. Sur l'année 2024, l'année qui est en cours, j'ai gagné 1054 abonnés, dont plus de 200 grâce aux shorts. Donc oui, effectivement, tu gagnes des abonnés avec les shorts. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Thibaut Inchep pour devenir le youtubeur numéro 1. C'est grâce aux shorts en priorité. Dans mon cas, moi, bof,
Je trouve ça vraiment bof parce que c'est pas avec les shorts que tu vas créer une communauté. Je le vois, les gens qui s'abonnent aux shorts, c'est pas les gens qui regardent mes vidéos, mes grosses vidéos. D'ailleurs, là où j'ai gagné le plus d'abonnés, c'est la vidéo de Christian Léotard où j'en ai gagné 350 il me semble, un truc comme ça. Je mets les chiffres ici précisément. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi YouTube m'a recommandé? J'en sais foutrement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, une vidéo sur deux, elle flop. J'en ai qui font genre pas du tout de vues. J'ai presque envie que je suis même shadowban tellement. Et la vidéo d'après, elle s'envole. Là, par exemple, la vidéo de Michelin, elle est partie sur la lune, cette vidéo. Je ne comprends pas. D'ailleurs, le point commun entre ma dernière vidéo, donc la Michelin PLR, et la vidéo de Christian Léotard, c'est la thune. Bon, maintenant, on va parler de thune, de moulaga, de blé, de flouze, appelez ça comme vous voulez. On va parler de la YouTube Money. Et comment on fait pour gagner de la thune grâce à YouTube? Globalement, il faut juste remplir certaines conditions. La première, c'est d'avoir 1000 abonnés et la seconde, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage. Le tout sur une période de 365 jours. Merci. Ou alors, tu as une autre condition, c'est de faire 10 millions de vues sur les shorts. Bon, dans mon cas, moi, ça a été les 4000 heures de visionnage. Alors, je me doutais très bien que YouTube allait me payer cette année. À la base, je me dis qu'en fin d'année, ça va commencer à payer. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, ça commence à payer bien plus tôt que j'aurais cru. Ça a commencé à payer cet été. Grâce à une vidéo. Alors, pourquoi elle a marché comme ça? J'en sais foutrement rien. Cette vidéo, c'est la vidéo origine de Christian de Léotard. Je sais pas ce que j'ai fait de plus que d'habitude, mais cette vidéo, YouTube me l'a mis en avant, mais genre violent quoi. Je crois que, en une semaine, j'ai déjà passé les 20 000 vues. Et surtout que, en fait, elle a complété les nombres d'heures de visionnage qui me manquaient pour pouvoir débloquer la moulaga. Et aujourd'hui, cette vidéo m'a rapporté à peu près 50 € dans ces eaux-là. Mais avant de percevoir cet argent, il faut déjà remplir le Google AdSense. L'AdSense, c'est tout ce qui est revenu publicitaire qui n'est pas lié à Google. Alors, globalement, c'est pas que c'est très compliqué à remplir, ça va. Bon, j'ai réussi à m'en sortir, sachant que je ne suis pas le couteau le plus affûté du tiroir. Donc, théoriquement, si tu es lancé sur YouTube, tu devrais pouvoir réussir. Une fois que c'est fait, en fait, tu as juste à attendre. Genre 2 semaines. Tu reçois un code d'activation, tu actives ton compte, tu mets ton RIB et après, ça se fait tout simplement tout seul. D'ailleurs, le mois dernier, j'ai touché mes premiers revenus YouTube. J'ai touché 74 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Pourquoi 74 € et pas 50 comme j'ai dit précédemment? Pour la simple bonne raison, c'est que YouTube, pour pouvoir débloquer entre guillemets l'argent qu'ils te doivent, tu dois atteindre un seuil de 70 €. Passer ce seuil jusqu'à la fin du mois en cours, ta cagnotte elle grossit et le mois d'après, à la fin du mois, tu reçois la YouTube Money que YouTube te doit. Alors, c'est bien dans un sens, par contre, tu ne peux pas bloquer l'argent. Une fois que le seuil est atteint, tu sais très bien que le mois d'après, attends-toi à recevoir un virement. Donc du coup, ça fait que d'ici sous peu, je vais créer ma propre société pour éviter que cet argent tombe sur mon compte personnel et qu'un de ces quatre, j'ai le fisc qui me tombe dessus. Donc voilà, dans pas longtemps, je vais créer les casseurs prod. J'ai pas. Mettez-moi un nom en commentaire si je vois quelque chose qui me fait rire, je mettrai ça comme nom de société. Ça pourrait être drôle. Donc du coup, j'ai mes 76 € et là très prochainement, normalement, j'ai 96 € qui vont tomber. Et ça, je le dois aussi en partie à la dernière vidéo, la Michelin PLR, dont c'est pareil. Celle-là, elle a super bien marché. Alors que la pile P50 que j'ai sortie juste avant, elle a bidé, mais complet. Donc, pourquoi celle-là et pas une autre? J'en sais rien. Pour le moment, ça marche. Et puis c'est tout. Alors, pour ce qui est du futur de la chaîne, je pense que les prochaines vidéos vont mettre un peu plus de temps à venir. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne pensais pas trouver du boulot aussi vite. Depuis peu, j'ai intégré les effectifs de l'autodistribution. Seul truc, c'est que en fait, j'ai un peu moins de temps à accorder à YouTube. C'est en plus du garage, donc quand je peux, j'essaie de filer un coup de main.
et de mes soucis personnels. Donc voilà. Donc du coup, YouTube, il va avoir des vidéos, sauf que je pense qu'au niveau des vidéos, je vais commencer à faire du format un peu plus léger, un peu plus simple, quelque chose où je vous parle de vous à moi, tranquille, comme ça, là, par exemple. Ou il y a aussi des formats un petit peu reportage. Si tout se passe bien, il y a un reportage qui est prévu début d'année. Alors par contre, je mets des putains de gros guillemets si tout va bien, si les plannings se concordent. Ça, c'est pas encore dit. Surtout qu'en fait, j'aimerais bien revenir un peu sur des vidéos sur le thème de la casse parce que c'est ce qui a fait que la chaîne est ce qu'elle est aujourd'hui et que en fait, ça me manque un petit peu. Et ça, au moins, je peux le faire sans devoir me casser la tête et faire de l'écriture, sans avoir des gens qui me disent « Hey, t'as pas parlé de ci, hey, t'as pas parlé de ça ». Mais plutôt des gens me dire « Ah putain, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah putain, ouais, je me souviens de cette époque-là ». Donc ça serait cool. Donc on verra bien ce que ça dit. Qui sait, dans 5 ans, je peux me dire que je vis entièrement de YouTube et je fais ce que je veux. Ou alors dans 5 ans, je me dis le garage a bien évolué, je veux créer ma propre boutique. Parce que c'est vrai que là, je suis en train d'y penser, tous les youtubeurs qui ont fait des marques de sap, des livres, plein de trucs. J'ai prêt à vous le dire tout de suite. Vous verrez pas ça sur la chaîne. Vous verrez pas ça, vous verrez pas de boutique où je mets un truc avec floqué des casseurs. Ou alors à la limite, si c'est vraiment un truc exceptionnel, c'est vraiment une édition ultra limitée de Fou Furieux. Mais ce qui est bien, c'est que si les gens s'abonnent, je peux commencer à démarcher certaines boîtes. J'aimerais bien, j'arrive pas à créer mon huile, mettre l'hégémonie d'une marque ou alors, allez, si, pouvoir me dire que voilà, je crée un truc mais qui soit en lien avec l'automobile. Donc simplement, c'est une petite idée qui est dans le coin de la tête, mais rien de bien concret. Aujourd'hui, le garage il évolue, j'en suis extrêmement content. La chaîne a grossi et j'aimerais qu'elle grossisse encore beaucoup plus l'année prochaine. On verra bien ce que ça dit. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Deal des casseurs. À la prochaine. Ah putain, si, ça fait longtemps. Ah oui, n'oubliez pas, peu importe la vitesse, c'est le plaisir dans le volant le plus important. Ciao tout le monde.